Dans ce tuto, nous allons parler de fonctions simples. Comment générer une série de chiffres, ou de mois, ou de jours rapidement, et comment générer un remplissage automatique par rapport aux premières valeurs. Ouvrons notre fichier Excel, où j'ai, dans cette partie-là, des noms, des prénoms, et je voudrais créer un identifiant Microtel. On sait qu'un identifiant Microtel, c'est d'abord le nom, Bijon. Alors je vais mettre en minuscule, c'est plus joli, Bijon, tiré, et la première lettre du prénom, qui est là, A. Voilà, donc là, nous avons ici Bijon, Audrey, donc ça fait bien Bijon-A. La solution à faire, ça serait de recopier chaque lettre. Un peu compliqué, parce que là, on n'en a que 22, mais si on en a 200, on va pas rigoler. La deuxième formule, pardon, c'est de dire, je vais créer une formule. Je pourrais très bien créer égale le nom avec un et commercial. J'ouvre un guillemets pour mettre du texte et je mets un moins et je referme mes guillemets. Je remets mon et commercial pour sélectionner une nouvelle valeur et je vais mettre Alicia, C3. Je fais Enter. Donc là, ça ne fonctionne pas parce que je suis en format texte, mais c'est pas grave, je suis en format standard, comme ça sera plus simple. Voilà. Et là, on s'aperçoit que ça a bien fait, mais ça m'a mis en majuscule et ça m'a mis tout le nom. Donc, il aurait fallu que je crée une formule un peu plus compliquée, en disant qu'ici, je mettais égal minuscule. Minuscule, 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 on va trouver quelque part par là, minuscule, et que je ferme ma parenthèse. Très bien. Donc là, j'ai bien un minuscule. Sauf que là, Alicia, j'ai toujours le prénom en entier. Donc il aurait fallu que je remodifie ma cellule ici, que je mette un C3, voyez, et que j'écrive égal gauche, parce que je vais prendre les lettres à gauche, sur lequel je vais mettre C3, point virgule, 1. Et je ferme ma parenthèse. Donc il va faire la correction tout seul, voilà. Parce qu'il fallait deux parenthèses, parce que j'avais deux parenthèses ouvertes, mais il fallait bien deux parenthèses fermées. Donc là, ça fonctionne. Donc imaginez quand même la formule que j'ai dû rentrer pour faire tout ça. Bon. Donc là, je vais faire une autre solution qui est beaucoup plus simple, la troisième option. Je vais simplement me positionner ici, sur la petite flèche qu'on voit ici, en dessous de la somme, que je vais cliquer dessus et je vais faire remplissage instantané. Et automatiquement, il m'a fait mon remplissage. Alors bien sûr, il va y avoir quelques lettres à modifier, par exemple quand il y a des espaces ou des tirets comme ici, donc il y a 2 ou 3 lettres à modifier, mais déjà le travail est assuré pratiquement pour les 95% des données. Donc rappelez-vous, je reviens, je me mets là, et j'ai préparé ma première lettre ici, je me mets dessous, je fais remplissage instantané ici, et je valide. Voilà. Notre deuxième fonction, c'est créer une série. Je pourrais très bien, pour créer une série, la première option, c'est de me mettre ici, par exemple, sur les dates. Je voudrais avoir tous les mardis avec la date. Je pourrais bien faire égal, par exemple, plus mardi, plus 7, qui est le nombre de jours. Et ça va faire mardi. Il va falloir que je tire jusqu'à ce que je veux ou je veux pas. Bon, c'est assez simple, mais on a quand même une version un peu plus simple. Donc je supprime, je me remets sur mon mardi qui est ici, sur ma cellule où il y a ma date. Je vais dans le petit carré avec la flèche ici sous la somme et je clique sur série. Et là, je vais lui dire, dans le combo bloc, je vais sélectionner colonne pour qu'il fasse en colonne, non pas en ligne. Valeur du pas, je vais mettre 7 parce qu'on était en 7 jours.
Et la dernière valeur, je vais mettre le dernier jour du mois qui m'intéresse. Par exemple, on va faire 31 juillet. Donc je fais 31,7. Ici, je fais OK. Et là, m'a créé directement ma série. Vous apercevez qu'il s'arrête au 26 juillet. Pourquoi? Parce que 26 juillet, quand je vais dans mon calendrier, je vais sur juillet, tac tac, juillet, et le 26 juillet, c'est bien le dernier mardi du mois. Donc là, c'est assez rapide. J'aurais pu également, alors j'ai fait un petit retour arrière, hop, j'aurais pu également demander qu'il me fasse une série que sur les jours ouvrés. Série, par exemple, jours ouvrés, jours de semaine. J'ai pas cliqué sur colonne, comme d'hab. Et là, je vais faire 31 mai. Et là, on s'aperçoit qu'il a bien fait du lundi au vendredi, directement. Donc là, ça nous permet de faire des calendriers très 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 rapides, ou des dates d'anniversaire, ou peu importe, de rendez-vous. Voilà pour ce petit tuto. J'espère que vous allez pouvoir vous en servir un petit peu. Je vais vous mettre en même temps les deux fichiers Excel, pour que vous puissiez travailler dessus. Et si vous avez des exemples à me faire, vous pouvez me les renvoyer. N'oubliez pas de tester plusieurs options. Amusez-vous bien. À mardi.